Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui ont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés, ils dirent « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternaient devant lui et dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. On n'arrête pas de nous dire que Jésus nous rend libres. Et pourtant, si nous scrutons la parole de Dieu de ce jour, on voit Jésus qui oblige ses disciples à faire quelque chose. Ça vous est peut-être échappé, mais il oblige ses disciples à monter dans la barque. On pourrait se dire quand même, Jésus, toi tu obliges les gens à faire quelque chose. Je crois qu'il faut rentrer dans cette pédagogie que Jésus a avec ses apôtres. Il veut leur révéler progressivement qui il est, quelle est la mission qu'ils vont avoir, et quelle est sa place centrale qu'il doit avoir au cœur de leur vie. Il y a la multiplication des pains. Un autre évangéliste dira « Il voulut le faire roi ». Et c'est pourquoi il renvoya ses disciples, parce que pour eux, ce n'était pas le moment de voir cette action-là. Mais s'il oblige justement ses disciples à aller sur l'eau, rappelez-vous, l'eau symbole du mal, de la difficulté dans les traditions hébraïques, c'est pour bien signifier que avant de connaître la gloire, avant de connaître le sacre de Jésus, pour nous aujourd'hui sa mort et sa résurrection, le don de l'Esprit Saint, il faut que les Jésus soient confrontés, pas Jésus, il faut que les apôtres franchissent cette question du mal, l'affrontent personnellement et se rendent compte que finalement, en affrontant cette tempête déchaînée, seuls ils ne peuvent rien. Ils ont vraiment besoin de l'action du Christ au cœur de leur vie pour ramener la paix dans tout ce qu'ils vivent. Rappelez-vous le chant, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit passons sur l'autre rive.
C'est-à-dire que Jésus nous invite, quelles que soient les difficultés, à passer ensemble avec lui sur l'autre rive. L'autre rive où c'est la paix qui nous attend. L'autre rive où c'est le bonheur qui nous attend. Et là, immédiatement, nous pensons à la mort. Mais absolument pas. Le royaume est ici et maintenant pour chacun d'entre nous, si nous savons vivre toute notre vie avec le Christ. Si nous savons compter plus sur lui que sur nous. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, passons sur l'autre rive. Alors oui, aujourd'hui, Seigneur, avec toi, je veux passer sur l'autre rive. Quelles que soient les difficultés que j'ai dans ma vie, je sais que si je les vis avec toi, alors la paix viendra. Parce que tu me porteras avec la force de Dieu, et lorsque je m'enfoncerai, tu me tendras en permanence la main, je n'aurai qu'à la saisir pour vivre de toi. Soyons sûrs qu'avec toi, j'irai vers le Père. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.